La nourriture de ce restaurant est tellement bon. Je ne savais pas qu'il y a un coin aussi spécial ici à Marseille. Je viens toujours ici, à chaque fois que je veux tout oublier un peu. L'environnement est très calme. Oui, je l'avoue. Waouh! Tu as vu ce gars? Qu'est-ce qu'il est beau! Pour une seule fois de ta vie, est-ce que tu peux te concentrer sur ce que nous sommes venus faire ici? Et pourtant, c'est ce que je fais. C'est plutôt toi qui as l'attention focalisée sur lui. Je ne vois vraiment pas en quoi cela me regarde. D'ailleurs, je crois que nous devons partir. Salut. Salut monsieur. Mon ami est un peu timide. Voulez-vous bien nous joindre? Bien sûr. Merci beaucoup. Merci pour le jus que vous avez offert, monsieur. Avec plaisir, mademoiselle. Serait-ce possible qu'on se revoie une prochaine fois? Dommage. Je ne crois pas que ce sera possible. Mais bien sûr monsieur. Tenez, voici mon numéro. On voudrait vous revoir, même des milliers de fois, si possible. J'aime bien l'énergie que vous dégagez. Allez, au revoir mademoiselle. Au revoir monsieur Eric. Bonjour et bienvenue sur Grâce à mes nouvelles TV, la chaîne des animations chrétiennes et sociales. N'oubliez pas de vous abonner, de partager massivement avec vos familles, et d'aimer. Pouvez-vous dire dans les commentaires, Jésus est le chemin, la vérité, et la vie? Faites-le, s'il vous plaît. Yes. 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 Merci beaucoup. Yes. Je l'ai. J'ai son numéro. Je vais pouvoir avoir un gars qui correspond vraiment à mon look. De tout ce qui se passe dans cette grande France, c'est le numéro d'un homme qui te semble important? Tu n'arrêteras jamais donc de rêver? L'endroit qui te démange, c'est là que tu grattes. Pour moi, ce gars va changer la donne. Je crois que je commence déjà par l'aimer. D'accord. Bon vent à vous deux. Pour ma part, c'est mon business qui m'importe le plus. Bientôt 5 jours, et Eric ne m'a toujours pas appelé. Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi est-ce qu'il prend assez de temps? Eric? Comment vas-tu? Je vais bien, et vous? Si tu vas bien, alors moi aussi, je vais bien. En quoi puis-je t'aider? En fait, c'est pour te demander si tu seras libre dans le week-end. À vrai dire, je n'ai rien de prévu, puisque dès le samedi soir, je ferme. D'accord. Dans ce cas, on se donne rendez-vous à Onomoplage. Je vais te réserver un bon cocktail. Avec plaisir, mon bébé. Au revoir. J'espère qu'il ne va pas trop tarder. Je déteste les gars qui viennent en retard au rendez-vous. Tu es là depuis. Tu trouves normal de faire attendre une jolie fille comme moi? Je suis vraiment désolé, mignonne bébé. Dis-moi, où est ton amie? Oups. Elle ne voulait pas venir. Parlons de nous. Comment me trouves-tu ce soir? Très belle, j'avoue. Mais je préfère ton amie. Depuis la dernière fois, elle est restée gravée dans mon esprit. J'ai juste comme l'impression que nous avons vécu ensemble auparavant. Tu trouves normal de parler ainsi de mon amie devant moi? Ne suis-je pas assez belle pour être ton crush? Voyons, Pascaline. Je n'ai jamais dit que tu n'es pas belle. Au contraire, tu es ravissante. Seulement que c'est ton amie qui me plaît vraiment. Est-il possible que tu m'aides à rentrer en contact avec elle? Je veux juste la revoir une seule fois, s'il te plaît. Tu ne sais pas ce que tu es en train de demander. Qu'est-ce que je gagne donc en faisant cela? Qu'est-ce que tu es rusé? Dis-moi ce que tu veux. 2 billets de 100 € m'iront bien. Je crois que c'est une bonne somme pour que je me débrouille. Mais sois sûr qu'elle accepte. Dès que ce sera fait, je te donne ton argent. Ça marche. Te voici. Il est encore très charmant aujourd'hui. Ne me dis pas que c'est ce type qui te procure toute cette gaieté. Bien sûr. Son parfum aujourd'hui, c'est toi. Tu es vraiment un numéro toi. Détends-toi, ma chérie. Profitons d'aujourd'hui, pendant qu'on le peut. On sait jamais ce que demain nous réserve. C'est justement parce qu'on ne le sait, que j'ai refusé de sauter sur des inconnus.
Je me demande si tu sais vraiment dans quoi tu es en train de t'embarquer. Dommage que tu vois les choses de cette façon. En fait, c'est toi qui lui plais. Il me l'a avoué aujourd'hui. Tu n'imagines pas ma honte, lorsqu'il me l'avait craché au visage. Sérieux? Ne me dis pas que tu es allé là-bas, pour te faire ridiculiser. Il ne m'a pas ridiculisé, voyons. Il m'avait seulement avoué ce qui se trouvait dans son cœur. Et je trouve cela très honnête de sa part. Qu'importe. Comme je venais déjà de te le dire, je ne peux pas me permettre de sauter sur un inconnu total de cette façon, comme une fille facile. Nous sommes des futures femmes, des femmes responsables. Crois-tu tomber dans les bras de cet inconnu tournera en notre faveur? Je sais, ma chérie. Tu as parfaitement raison. Mais crois-moi, il veut juste passer une soirée avec toi ensemble pour que vous discutiez. Écoute, nous ne sommes pas encore mariés. Qui sait, si c'est l'homme de ton destin ça? Il y a beaucoup de femmes dehors actuellement, en train de prier pour un homme. Je crois que je vais y réfléchir. Il est beau, je l'avoue, mais je ne le connais pas. Comment peux-tu le connaître, si vous ne vous fréquentez pas? C'est quasiment impossible. S'il te plaît, accepte. Pascaline, dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui te motive autant? Pourquoi es-tu si intéressée que je le rencontre? Ma chérie, tu sais bien que rien ne sort pour rien. Tu trouveras l'amour, et moi, quelques billets d'euros. Ce n'est pas bien grave, ou bien? Je savais que tu avais une idée derrière la tête. D'accord, je vais le rencontrer, mais juste pour une seule fois. Merci beaucoup ma chérie. Tu ne le regretteras jamais. Je t'assure. Je l'espère vraiment. On ne peut jamais faire assez confiance en ces hommes. Allons-y Esther. Merci pour cette surprise. Même si je ne te connais pas. Viens. Allons prendre place à l'intérieur. J'espère que cette soirée sera inoubliable de toute ta vie. Ce restaurant offre la meilleure gastronomie française et togolaise. J'ai toujours entendu parler de cet endroit, mais je n'y ai jamais mis les pieds. Si c'est ta première fois, peut-être que c'est le début de quelque chose. Esther, crois-moi, de nature, je ne suis pas un mec facile. Mais depuis que je t'ai vu la dernière fois, tout a changé. Je ne reconnais plus la personne que je suis. S'il te plaît, dis-moi, qui suis-je? Si tu ne le sais pas, qui suis-je moi, pour le savoir? J'avoue que je suis flattée en tout cas. Loin de moi, l'idée de te flatter. Tu es l'une de ces rares beautés que tous les hommes voudraient avoir. Tu es la vraie incarnation de la beauté. Et ton amie m'a aussi parlé un peu de la façon dont tu es laborieuse. Je savais qu'elle te dirait tout sur moi. Pascaline est une petite bavarde. Cela ne change rien, ma chérie. Au contraire, elle n'a fait qu'augmenter mon amour pour toi. Je veux te voir tous les jours de ma vie. Esther, est-ce que tu aimerais devenir ma petite amie? Je te promets que tu ne le regretteras jamais. Sérieux? Mais je ne vous connais absolument pas. En plus, on vient à peine de se rencontrer. Je comprends ton inquiétude. Mais laisse-moi te dire que toute chose a un début. Ce qui t'anime, c'est la peur de perdre ta dignité, à cause d'une mauvaise relation. Mais crois-moi, si c'est pour m'amuser, je préfère ne même pas chercher à te revoir. Mais c'est parce que ce que je ressens pour toi est pur. S'il te plaît, ne refuse pas. Je promets de faire de toi, la dame la plus heureuse sur terre. S'il te plaît, la réponse se trouve dans ton cœur, pas dans ta tête. Et je sais que c'est positive. S'il te plaît, permets-moi d'être ton héros. D'accord, j'accepte. On va essayer voir si ça marchera. Yes. 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 Je savais que ton cœur est à moi. Tu ne vas pas le regretter, ma chérie. Merci d'être venue. Désolé Eric, allons-y pas à pas s'il te plaît. D'accord chérie. Pardonne-moi. Je n'avais pas l'intention de te faire la pression. C'était sous le coup de l'émotion. Ne t'en fais pas.
J'avais oublié de te dire que tu es très ravissante aujourd'hui. Merci beaucoup. Même si c'est une robe de 50 €, l'une des moins chères. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu veux boire? Du cocktail dînatoire, avec de la salade végétarienne. D'accord, je prendrai la même chose. Tu m'as l'air très heureuse aujourd'hui, j'espère que ce n'est pas à cause de la rencontre d'hier. Est-ce aussi visible? J'ai l'air plutôt inquiète. Je ne sais pas ce qui s'en suivra. J'avoue qu'il est sympa, beau, et attentionné. Mais je ne le connais pas à fond. Ma chérie, remercie plutôt Dieu de t'avoir donné un homme qui est fou de toi. Je t'ai dit que c'est le type d'homme que toutes les femmes cherchent. Mais nous ne sommes pas, enfin, je ne suis pas toutes les femmes. Je suis une femme à part entière. Pourquoi dois-je faire comme toutes les autres? C'est pour cela que tu dois essayer voir. D'ailleurs, tu ne perds rien en essayant. Il ne va pas te manger, voyons. George, ça va. Oui bro, c'est à moi de demander si ça va. La façon dont tu es content est juste hors de norme. Ça fait longtemps que tu n'es jamais aussi joyeux. Attends, je vais deviner. Tu as pu rencontrer finalement cette fille dont tu parles chaque jour. Exactement. On a pu se rencontrer hier. J'avoue que j'étais resté perplexe. Je n'ai pu rien lui faire. Frérot. Ne me dis pas que tu as rencontré cette fille, et tu n'as même pas pu l'embrasser. Malheureusement oui. Quand j'ai voulu le faire, elle a refusé. Le fait est que c'était la première rencontre, du coup, je l'ai comprise, même si cela ne fait pas partie de mes conquêtes. Ce n'est pas grave. Ce que tu dois faire maintenant, c'est de l'inviter chez toi. Mets-la dans l'assurance. Crée un cadre agréable chez toi, une belle musique, avec une bonne bouteille de vin, et le tour sera joué. Sois le plus romantique possible. Tu ne vas jamais changer toi, George. En tout cas, merci pour les astuces. Je vais l'essayer voir si ça marche. 100%, cela doit marcher. C'est ce que j'ai toujours fait, et ça n'échoue jamais. Bien, je vais donc l'inviter le dimanche soir. On verra si elle va pouvoir s'en sortir. Bien. Maintenant, prépare vite ce foutu rapport. Le boss veut que ce soit prêt avant la pause. Merci d'être venu, chérie. Vu que le temps passait, j'ai cru que tu n'allais plus pouvoir venir. Voyons, Eric. J'avais promis de venir, je ne pourrais donc plus dire autre chose. Écoute, je sais qu'on n'avait pas commencé sur de bonnes bases la dernière, vu que j'ai cherché à t'embrasser, sans que tu ne me connaisses vraiment. Maintenant, je veux entièrement me rendre disponible à toi seul, uniquement à toi. Et sache que je veux passer le reste de ma vie avec toi, mon bébé. Je t'aime, Esther. Je t'aime énormément. J'avoue que je suis vraiment touchée. Je ne m'attendais pas à une telle sensibilité. Je t'aime, Eric. Tu es venu éclairer mon monde. Cette semaine débute très bien. On dirait que je suis dans un rêve qui ne va jamais terminer. Esther est de loin l'une des meilleures filles que j'ai connues. Mais je vais la jeter dehors tout comme les autres. Elle non plus ne fait pas le poids. D'après tout, moi, quand je serai prêt, j'épouserai une fille vierge. Que servira Esther, si elle n'est plus vierge? Tellement ces filles sont drôles. Un homme qui craint Dieu, et qui veut t'épouser, ne peut pas te demander du sexe en dehors du mariage. Patron, qu'est-ce que c'est que cette lettre que je viens de voir sur mon bureau? Oh, Eric, comment vas-tu ce matin? Je ne serai pas mieux, tant que je ne comprends pas ce qui se passe, patron. Ok, puisque tu veux savoir, tu es limogé. Tu trouveras le motif du licenciement dans la lettre. Et sache qu'il n'y a pas de droit à te payer. Et si jamais tu oses tenter un procès, je ferai tout pour que tu finisses derrière les barreaux. Mais chef, j'ai toujours été un employé exemplaire.
Pourquoi avez-vous pris une décision pareille dans la précipitation? Vous ne m'avez même pas interrogé au sujet de la fuite du capital. Que se passe-t-il au juste? Bon, je crois que tu as passé assez de temps ici. Sors, au cas contraire, je ferai recours à la force. Rien que de l'injustice. Croyez-moi, cela ne finira pas comme ça. Je ferai tout pour que vous payiez cher ce que vous êtes en train de faire. Bro, tu es encore ici. La direction générale a demandé à ce que la police vienne t'arrêter. Je venais d'écouter le chef d'agence en discuter au téléphone. George. Je t'assure que je ne comprends rien de tout ce qui se passe. La lettre stipule que j'aurais détourné plus de 100 000 €. Vraiment. Bien, un audit externe a été demandé, à l'insu de nous tous. C'est ce qui a révélé que tu aurais détourné cette somme. Maintenant, dis-moi, tu as vraiment fait ça? C'est ce qui me choque. Je t'assure que je suis choqué par cette nouvelle. Jamais de toute ma vie, je n'ai détourné un centime de la caisse. Je peux faire toutes sortes de désordres, mais détourner l'argent, de surcroît une somme pareille, c'est quasiment impossible. Bref, je te crois. Mais il fallait que je te le demande tout de même. Pour l'instant, tu dois fuir, pour ne pas te faire arrêter injustement. Sinon, tu risques de pourrir en prison. Fuir? Pour aller où? Je n'ai rien fait, pourquoi vais-je fuir? Un instant s'il te plaît, c'est ma voisine. Il faut que je décroche. Oui madame Élise. Quoi? Ma maison est en feu? Êtes-vous sûr que vous ne me confondez pas avec quelqu'un d'autre? D'accord, j'arrive tout de suite. Bro, que se passe-t-il? Tout va bien? C'est le comble. Ma maison est en feu. Ma maison a pris feu. Quoi? C'est vrai? Ok, vas-y doucement. N'oublie pas de ne pas te faire voir, car tu risques la prison. Vivement que tout se termine bien, et que tu sois innocenté. Que se passe-t-il? Qui a bien pu détourner cette somme? Qui peut bien vouloir me faire tomber? Je n'ai pourtant aucun ennemi dans la boîte. Et cette maison qui a pris feu, que peut en être la cause? Seigneur, que devient ainsi ma vie? Je ne peux croire qu'il respire encore malgré cet accident. Vite, dépêchons-nous. Sauf Dieu peut sauver quelqu'un d'un accident pareil. Merde. Il s'en est sorti. Je devrais le terminer. Comment ose-t-il prendre la femme physique de mon mari? Dans tous les cas, la prison l'attend à sa sortie du lit d'hôpital. Il ne peut pas toucher à notre propriété et se tirer aussi facilement. Je bénis Dieu, lui qui t'a redonné la vie. Dis-moi exactement de quoi tu te rappelles avant l'accident. Maman, c'est juste après une soirée avec une fille, que tout a basculé. J'ai presque tout perdu en une seule journée. Ce n'est pas étonnant. C'est l'un de ces démons que j'ai vu hier dans ma révélation. La fille dont tu parles a un mari de nuit. C'est donc lui qui a envoyé sa femme spirituelle te détruire. Maman. Comment est-ce que tu sais tout ça? C'est parce que tu as refusé de m'écouter que tu souffres. Crois-moi, si tu n'avais pas eu des intimités avec cette fille, tu n'aurais rien perdu. Mais Dieu est fidèle. N'est-ce pas lui-même qui déclare dans le livre de Job, qu'il avalait mes biens, mais que tout cela deviendra du venin d'aspic dans son ventre? Maman, j'avoue que j'ai fait beaucoup d'erreurs. En dehors d'elle, j'ai connu beaucoup de filles. S'il te plaît, aide-moi maman. Je ne veux pas aller en prison. N'aie pas peur. Plus rien ne t'arrivera. N'est-ce pas sa parole qui dit, si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, et que tu le confesses de ta bouche, tu seras sauvé? Déclare ces paroles après moi. Quand tu l'auras fait, je vais prier pour toi. Dis, je confesse, que Jésus est le Fils de Dieu, qui est venu donner sa vie pour mes péchés. À partir d'aujourd'hui, je le reçois dans ma vie en tant que Seigneur et Sauveur. Efface mon nom du livre de la condamnation, et écris-le dans les cieux, Amen.
Merci d'avoir exigé que je sois délivrée, chérie. Voyons, Esther. Ce qui importe, c'est que de tout cela, quelque chose de bon en est sorti. À vrai dire, je t'aime beaucoup, mais je ne savais pas que tu avais un problème spirituel. Moi-même j'ignorais que j'avais un problème pareil. Merci d'être venu dans ma vie chérie. Tu es le meilleur. Et toi, tu es la meilleure de toutes les femmes au monde. Cette vidéo vous a plu? Alors, abonnez-vous, partagez massivement s'il vous plaît. Dites-nous dans les commentaires le nom du dernier fils de Jacob. Bonjour et bienvenue sur Grâce à mes nouvelles TV, la chaîne des animations chrétiennes et sociales. N'oubliez pas de vous abonner, de partager massivement avec vos familles, et d'aimer. Pouvez-vous dire dans les commentaires, Jésus est le chemin, la vérité, et la vie? Faites-le, s'il vous plaît. Yes. 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 Merci beaucoup. Vous êtes passionné par les dessins animés comme celui-ci, et vous souhaitez vous faire former, en vue de gagner de l'argent sur YouTube? J'ai la solution pour vous. Écrivez-nous sur l'adresse mail épinglée dans le commentaire. Nous sommes actuellement en train de former la 5e vague. Alors, dépêchez-vous pour saisir cette occasion. Le rêve est le moyen le plus simple par lequel Dieu parle à tout le monde. Que vous soyez puissamment loin ou non, Dieu peut vous révéler beaucoup de choses qui se sont déjà passées, ou qui vont se passer dans le futur à travers le rêve. C'est pour cette raison que lorsque vous voyez que vous ne rêvez plus, ou que vous oubliez vos rêves à votre réveil, sachez que vous êtes spirituellement attaqué. Dans cette vidéo, je vous montrerai comment les puissances des ténèbres attaquent les chrétiens. Pour continuer donc, abonnez-vous, aimez cette vidéo, et partagez-la avec au moins 5 personnes s'il vous plaît. Merci du fond du cœur pour le soutien inconditionnel. Dites-nous dans les commentaires, le nom de la ville, où Jésus a changé l'eau en vin. Je suis très en retard pour le boulot aujourd'hui. Et tout ça, à cause des enfants dont je dois prendre soin. Et mon patron ne va pas comprendre. Je prie qu'il ne soit pas arrivé au travail avant moi. Sinon, je suis encore foutu. Sylvie. Où est passée ta collègue? Bonjour patron. Elle n'est pas encore venue. À 7 heures? Sûrement qu'elle est encore occupée avec les enfants. Dis-lui de venir me voir dans mon bureau, dès qu'elle sera là. D'accord patron. Pourquoi patron n'arrive même pas à renvoyer cette femme? Elle m'énerve trop. Moi, je viens à l'heure, je fais tout comme patron le veut. Je dresse même les bras de patron. Par contre, elle qui ne font rien dans cette entreprise, elle reçoit tous les éloges. Le pire, c'est la seule personne à accuser toujours de retard. Je dois la mettre dans un scandale dont elle ne peut jamais sortir. Sylvie, pense. Pense. Que dois-je faire? Yes. Je crois que j'ai la solution. Dieu merci. Martine, on verra si vraiment tu vas continuer par être la préférée de patron. Bonjour Sylvie. Bonne arrivée ma chérie. Tu es un peu en retard. Oui, je dois m'occuper des enfants avant de prendre la route. Patron est déjà là? Oui, il est dans son bureau, et il voudrait te voir. D'accord. Yes. Le piège te prendra bientôt, et tu comprendras que je suis censée être la préférée de patron. Bonjour patron. Comment allez-vous aujourd'hui? Vous avez demandé à me voir? Bonjour Martine. Comme vous pouvez le voir, je suis en pleine forme aujourd'hui. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Désolé pour le retard patron. Je sais que peu importe la raison, je ne dois pas être en retard. Ne vous en faites pas, Martine. Je sais que vous avez des gosses, donc il vous faut prendre soin d'eux. Seulement, assurez-vous de toujours préparer le travail du lendemain avant la fin de chaque journée. Cela nous facilitera la tâche, quand vous êtes en retard. Waouh! Vous êtes vraiment formidable patron. Merci beaucoup. Je ferai tout de même des efforts pour être toujours à point. En fait, je veux que vous m'amenez le bilan de l'audit du dernier semestre. Je dois en faire le rapport à notre DG. D'accord patron, je l'avais déjà préparé. Est-ce tout? Ou vous voudriez autre chose? C'est tout.
Vous pouvez partir. D'accord. Sylvie, s'il te plaît, as-tu vu le rapport d'audit que j'ai mis avant-hier dans ce classeur? Rapport d'audit? Non, je ne l'ai pas vu. Sérieux? Mais ces documents ne peuvent pas disparaître d'eux-mêmes comme ça? Qu'est-ce qui n'a pas bien marché? Je les avais pourtant bien mis dans notre tiroir, et c'est toi et moi seuls qui avons accès à ce tiroir. Attends. Es-tu en train d'insinuer que j'aurais pris les rapports? Pourquoi faire? Et dans quel but? Excuse-moi Sylvie, je n'ai pas dit ça. Mais puisque toi-même tu as déjà évoqué le sujet, je vais te poser la question. Qui d'autre à part toi et moi, a accès à cette armoire? Bon, ça suffit. Qui es-tu pour me traiter de voleuse ou je ne sais de quoi? Comment peux-tu me dire que j'ai volé tes documents? Qu'est-ce que tu es drôle. Écoute, je ne veux pas de scandale, puisque je ne suis pas là pour ça. Si tu es sûr que tu n'as pas pris ces documents, alors il n'y a pas de souci. Je vais les refaire. Dieu est témoin que je les avais mis dans notre tiroir commun. Bingo. Tu savais que tu allais les refaire avant de faire tout ce bruit? Je vais m'occuper de mon travail, au lieu de me mettre en dispute inutile avec toi. Mais comment s'est fait-il qu'elle n'a pas trouvé les rapports? Je les avais pourtant bien mis là. Qui les aurait pris? Le piège ne l'a pas attrapé. Elle devait envoyer directement ces rapports que j'ai truqués à son patron. Merde! Martine, si tu crois que c'est fini, tu as menti. Je vais te faire la misère, crois-moi. Tu as échappé cette fois-ci, mais la prochaine fois, ce ne sera pas le cas. Désolé pour le retard patron. Je n'avais pas vite retrouvé la copie. C'est bon, Martine. Merci, tu peux t'en aller. Chérie, quelque chose m'est arrivé au travail aujourd'hui, je n'avais pas compris. Sérieux? Il s'est passé quoi? Avant-hier, j'avais fini le rapport d'audit du dernier semestre. Du coup, je l'ai laissé dans notre tiroir. Bizarrement aujourd'hui, je suis allé chercher ce document, mais je ne l'ai pas retrouvé là-bas. Il a disparu. Quoi? Sérieux? Comment un document aussi précieux peut-il disparaître de la sorte? As-tu demandé à ton collègue voir? Bien sûr. Elle a nié ne l'avoir pas vu. Alors que c'est juste elle et moi qui avons accès à ce tiroir. Nous ne sommes que deux dans ce bureau. Je vois. Ce que tu feras désormais, c'est d'être non seulement vigilante, mais aussi de ne plus faire confiance en cette dame. C'est triste, si je ne peux même pas faire confiance en la personne avec qui je partage tout dans ce bureau, là ce sera compliqué. Heureusement que j'avais sauvegardé sur mon ordinateur. Je bénis Dieu pour ta vie. Imagine si tu n'avais pas retrouvé ce rapport aujourd'hui. Je risque d'être sermonné par notre patron. Martine m'a bien aimé, y a-t-il quelque chose d'invisible à Dieu? Mon esprit n'a-t-il pas des yeux de partout sur le corps? Ta collègue a truqué le document, afin que tu ailles en prison. Du secours t'a donc été envoyé du ciel, afin que tu puisses faire une nouvelle copie du document. As-tu écouté la voix qui a parlé? La voix qui a parlé? Quelle voix? Et qu'est-ce qu'elle a dit? Suis-je en train de devenir folle? J'ai cru entendre une voix qui me disait. La voix te disait quoi, chérie? Que ma collègue a truqué le document, afin que je sois licencié, et jeté en prison. Que c'est lui qui a été envoyé du ciel, afin de dissimuler le faux document. C'est clair. C'est la voix d'un ange de Dieu. Donc tu commences par écouter la voix de Dieu? Vraiment? La voix d'un ange de Dieu? C'est peut-être la première fois que Dieu me parle. Pas forcément. Dieu nous a toujours parlé, mais c'est nous qui ne prenons point garde. Allez, il fait tard. Tu sais que demain, c'est samedi. Je dois aller voir tes parents comme on se l'est dit. Je m'en vais dormir. Éternel Dieu, merci pour ton amour, pour moi et ma famille. Je bénis ton nom pour ta grâce infinie. Chauffeur, allez doucement, s'il vous plaît. Attention. Mais pourquoi vous conduisez de cette façon? Monsieur, le frein, le frein. Qu'est-il arrivé au frein? Allez, serre de côté, un camion arrive.
Attention. Attention. Sang de Jésus. Merci Seigneur que c'est un rêve. Martine. Tout va bien? J'ai entendu ton cri depuis mon lit. J'ai fait un rêve terrible. Ce n'est pas juste un rêve, mais un avertissement, et une révélation. Et de quoi est-il question, pour que tu sois tant effrayé? J'ai vu que tu as pris un bus, et vous avez eu un accident, dans lequel tu as perdu la vie. Sérieux? J'ai pleuré toutes les larmes de mes yeux dans le rêve. Allez, prions. C'est un complot démoniaque. Dieu ne nous montre pas des choses au hasard. Seigneur Jésus, je te remercie beaucoup, de ce que tu as vu leur complot, et que tu nous l'as révélé. Tu es le Dieu de justice Seigneur. Ne permets jamais à ce que, leurs projets viennent à l'existence. Que tous leurs projets soient voués à l'échec au nom de Jésus. Nous vivrons et nous raconterons tes bienfaits Seigneur. Que ceux qui sont derrière ceux-ci, soient confus et couverts de honte, au nom de Jésus-Christ. Que 1000 tombent à notre droite, et 10 000 à notre gauche, nous ne serons pas atteints. Dans ton palais, nous dirons tes bienfaits avec des chants d'allégresse Seigneur. Sois béni Père, au nom de Jésus-Christ nous avons prié, Amen, Amen, Amen. Amen. Merci Seigneur. Je crois que je dois annuler le voyage. Nous allons prévenir tes parents dès le matin, tu en penses quoi? Pourquoi pas? C'est la meilleure décision. Soyons prudents. Je voudrais aussi que nous observons un jeûne et prière de 3 jours, à partir d'aujourd'hui jusqu'à lundi. Yes. Je m'y attendais. Merci chérie. Tu es en réalité une bénédiction pour moi. Samuel, as-tu appris la nouvelle? Nouvelle? Que se passe-t-il? Le bus que tu avais réservé a fait un accident très grave. Tous les passagers sont décédés. Es-tu sérieux? Comment cela est-il arrivé? Je ne sais pas trop. J'ai juste vu le numéro de la plaque au journal tout à l'heure, et je voulais m'assurer que tu vas bien. Je vais bien en tout cas. Merci mon frère. Je t'en prie Samuel. Allez, passez un bon après-midi. Surtout n'oublie pas de m'amener la chose au boulot le lundi. Sans problème. Je n'oublierai pas. Chérie, c'est donc vrai que ce bus a fait un accident? Si Dieu n'était pas passé par toi, pour nous prévenir, qu'est-ce qu'on allait devenir? Voyons, chérie. C'est pour cela que Dieu m'a mise à tes côtés. Youpi. Elle ne viendra pas au travail aujourd'hui. Le deuil l'a frappée. C'est elle-même que je vais bien faire licencier d'ici. Tu vas pleurer toutes les larmes de tes yeux Martine, crois-moi. Bonjour Sylvie. Martine. Tout va bien? Je rends grâce à Dieu. J'espère que c'est pareil de ton côté. Pourquoi tu fais la tête comme si tu avais vu un fantôme? Allons au travail. Il faut qu'on finisse la formation des nouveaux recrues aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis arrangé pour venir tôt. D'accord. Un instant, je vais remplir ma gourde d'eau. Je ne peux en aucun cas imaginer que cette sorcière soit là aujourd'hui. Ce qui suppose que son mari est bien vivant, et en pleine forme. Sylvie, pense, il faut que tu agisses vite. Sinon, ta carrière est en jeu. Grand maître, son mari a échappé à l'accident. Vous m'avez pourtant rassuré qu'il ne pouvait pas revenir du voyage. Bien sûr. Il n'a pas voyagé. Il a annulé le voyage à quelques heures avant l'accident. Pourquoi tout ceci m'arrive? Cette dame risque de découvrir mes malversations, si elle continue de travailler dans cette boîte. Il faut que la fasse quitter, par n'importe quel moyen. J'ai toujours la solution pour toi. Mais Dieu ne mente jamais. Mais sache que tu dois devoir payer. Tout ce qu'il faut pour la rayer de mon chemin. Premièrement, vous allez devoir coucher avec moi. Deuxièmement,
vous paierez une somme de 200 €. Avec cette somme, je pourrai acheter tout ce dont j'ai besoin pour la mettre hors du jeu. Allez-y, faites vite. Voilà, ça y est. Dès que tu vas t'asseoir sur ta chaise, c'est directement la folie qui te prendra. Tu comprendras dans ton asile psychiatrique. Bonjour patron. Waouh. Martine. À cette heure? Tes enfants sont partis en vacances ou quoi? Qu'est-ce que vous êtes drôle, patron. En fait ma mère est venue en visite, du coup, c'est elle qui s'est occupée des enfants aujourd'hui. Je vois. Et Sylvie, elle n'est pas là? Non patron. Je ne l'ai pas vue à mon arrivée. Je crois qu'elle est prise dans les embouteillages. D'accord, suis-moi. Je veux vous offrir quelque chose. C'est une surprise. D'accord patron. Alors, Madame Martine, je veux sincèrement vous remercier pour tout le dévouement que vous accordez à votre travail. C'est vrai que vous avez des responsabilités matrimoniales, mais vous faites toujours de votre mieux pour donner le meilleur de vous-même. Pour cela, vous êtes désormais promu au grade de directeur général adjointe de cette branche. Mais patron, vous savez que je n'ai pas assez de compétences pour ce poste. Bien sûr. C'est pour cela que j'ai fait venir un expert pour te former en 3 mois. Quand tu seras assez mûr, je peux partir à la retraite. Qu'ai-je fait pour mériter tout ça? Merci beaucoup patron. Soyez sûr et certain que je ne vous décevrai pas. Dieu m'aidera à y arriver. J'en suis certain. Vous me l'avez déjà prouvé à plusieurs reprises. Je n'ai donc pas peur. Encore une fois, félicitations, Madame Martine. Georges, que se passe-t-il? Et pourquoi es-tu en train de courir comme si quelque chose te chassait? Patron, quelque chose d'inédit est en train de se passer dans la grande salle. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ta collègue. Sylvie. Sylvie? Elle a quoi? Elle va bien? Mon ami, faut parler au lieu de me perdre le temps. Elle fait comme si elle est en train de devenir folle. Elle dit des choses bizarres, et elle bave dans sa robe. Mais Sylvie, que t'est-il arrivé? Qu'est-ce qui ne va pas? La chaise. La chaise. La chaise. 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 La chaise? De quelle chaise s'agit-il? Tu veux une nouvelle chaise? Chaise. 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 Et c'est ainsi que cette jolie dame, poussée par l'envie, la jalousie et le vol, est devenue folle jusqu'à présent. Imaginez que Martine n'avait pas une certaine lucidité spirituelle pour se souvenir de ses rêves, ou qu'elle n'avait pas d'intimité avec Dieu, que lui serait-il arrivé? Priez sans cesse, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. S'il vous plaît, mettez en commentaire, priez sans cesse, pour l'amour de Dieu, faites-le. Priez sans cesse. Et si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, aimez, partagez massivement avec vos proches, abonnez-vous et activez la cloche de notification, pour ne pas rater la prochaine vidéo. Georges? Incroyable. Qu'est-ce qu'il fait dans ce restaurant avec une autre fille? Je crois que je dois vite en parler à Laetitia. Laetitia. Oui Pascaline, pourquoi tu as l'air contractée? Je veux sincèrement te dire mais je ne sais pas comment tu vas le prendre. Vas-y. Je t'écoute. J'espère que tout va bien à la maison chez toi. En fait, il s'agit de Georges. Je l'ai vu dans le restaurant avec une autre fille. Je sais moi qu'il est en train de te tromper.
La personne en qui j'ai mis toute ma confiance? Comment ose-t-il? Calme-toi Esther. Je n'avais pas l'intention de te vexer. Vas-y doucement s'il te plaît. Donc il a vraiment le courage de me faire ça? Comment oses-tu me faire ça? Donc tu as le courage de me tromper pendant tout ce temps? Mais chérie, il fallait demander qui c'était. Elle est l'une de mes cousines. Quoi? Georges? Je suis ta cousine. Pourtant, nous sommes ensemble depuis près de 2 ans déjà? Toi tu vas te taire quand mon fiancé et moi on est en train de parler. Quant à toi Georges, je ne veux plus jamais te voir près de moi. Comment peux-tu être sans cœur? Je peux tout expliquer chérie. Que des trahisons. Je n'en peux plus de subir cette méchanceté. J'en ai assez. Je ne veux plus qu'un homme vienne briser mon cœur en 1000 morceaux. Il vaut mieux que je trouve un blanc. De grâce, eux, ils sont plus ou moins sérieux. Laetitia, j'étais passée chez toi à la maison. Mais ta mère m'a dit que tu es sortie. J'étais vraiment sortie. Je voudrais prendre un peu d'air et me changer des idées. Ne crois-tu pas que tu devrais oublier cette histoire de Georges et avancer? Au final, le monde ne tourne pas autour de lui. Pourquoi faire comme s'il était au centre de ta vie? Toute chose peut me faire mal, sauf lui. Je l'ai déjà oublié. À présent, je veux avancer. Je reconnais maintenant la battante que j'ai toujours admirée. Dis, que penses-tu d'une soirée à la plage demain samedi? Pourquoi pas? Ça me ferait plaisir. Éternel Dieu, reçois ma gratitude pour cette journée qui s'achève. Merci pour ma vie et celle de ma mère. Merci pour mon travail. Merci pour tout. Malgré les tempêtes, tu ne m'as jamais abandonné. Purifie-moi Seigneur. Rends-moi pur comme la neige. Tout ce que je demande, c'est un mari américain. Je ne demande pas grande chose, mais un mari qui a la nationalité américaine. Qui puisse prendre bien soin de moi, ainsi que de ma mère. Sois béni Père. J'ai prié au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen, Amen. Bien-aimée Esther, as-tu cherché à savoir quel est le plan de Dieu pour ta vie? Penses-tu vraiment qu'un mari américain est ce que Dieu a prévu pour toi? Ne sais-tu pas qu'est-elle les cieux sont éloignés de la terre, telles vos pensées le sont de celles de Dieu? Satan est un menteur. Dieu ne peut jamais me donner un mari africain, après tout ce que j'ai traversé. Dieu peut-il permettre que mon cœur soit brisé en 1000 morceaux? Aucunement pas. Cette voix est certainement celle de l'ennemi. La Bible déclare que Satan est menteur depuis le commencement du monde. Qu'est-ce qu'il fait beau aujourd'hui? J'avoue. Le temps est très beau. Alors, dis-moi, ça va mieux entre toi et Kléber? Je ne peux pas me plaindre. Il est très attentionné. Je crois qu'il est celui dont je suis la côte. Je vais me baigner un peu. Tant mieux. Moi, j'en ai fini avec l'idée de me marier à un Béninois. Ma prière maintenant, c'est que Dieu me donne un mari américain. Salut jolie demoiselle, vous avez besoin de la compagnie. Salut. Je préfère être seule, merci. Allez, j'insiste. Soyez sympa s'il vous plaît. Il fait beau aujourd'hui. Montrez donc à la nature que vous êtes vraiment gentille. Je m'appelle Elvis, et vous? Esther. Enchanté Esther. Que faites-vous ici toute seule? Je suis avec mon amie. La voilà en train de se baigner. Dis-moi, qu'est-ce qui t'amène à la plage dans cette tenue? Je n'avais pas prévu venir ici. Je suis venu assister à une conférence d'affaires à l'hôtel du Golfe. On venait d'avoir une pause, du coup, je suis venu prendre un verre de cocktail. Waouh. C'est bien. Je vous invite dans la soirée à la réception. Vous serez mon invité d'honneur, si cela ne vous dérange pas bien sûr. Oh, ce sera impossible, puisque je ne vous connais pas. Je comprends que tu aies peur. Pourquoi tu ne demandes pas à ton ami de venir avec toi? On pourra partager un moment agréable ensemble. Cela pourrait vous aider à rencontrer des cadres de ce pays. Qu'en pensez-vous? Pascaline, que penses-tu de ce qu'il dit? Je n'y trouve aucun inconvénient. Bien, le rendez-vous est donc pris. On se voit la soirée donc. D'accord, je dois m'en aller. Tenez, voici ma carte de visite. Assistant comptable à Manhattan, New York?
C'est donc un Américain cet Elvis. Waouh. Dieu vient de me donner la réponse à ma prière. Esther ma bien-aimée, large et spacieuse est la porte, qui mène à la perdition. Et nombreux sont ceux qui sont dessus. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Pourquoi cherches-tu à te conduire toi-même? As-tu engendré toi-même ton souffle de vie? Pourquoi essaies-tu de te détourner du plan de Dieu pour toi, en suivant les désirs de ton corps? Jamais. Cette voix est fausse. Satan ne m'aura pas cette fois-ci. J'ai pendant longtemps prié pour un Américain. Maintenant que je suis sur le point de l'obtenir, je ne peux pas faire chemin retour. Merci d'être venu, Esther. Le plaisir est partagé. Comme ça, vous êtes assistant comptable à Manhattan, à New York? En effet, sans vraiment bluffer, c'est juste l'un de mes travaux. Je suis en réalité un homme d'affaires. Du coup, je voyage à travers le monde entier. C'est vraiment formidable. Et vous donc, que faites-vous ici au Bénin? Je suis secrétaire dans une compagnie pétrolière. Je suis vraiment désolé, je ne pouvais pas m'empêcher. Je vous trouve extrêmement belle. J'ai vraiment de la peine pour l'homme qui aurait abandonné une femme aussi belle. Allez, mangeons avant que la nourriture ne se refroidisse. Ma sœur, j'espère que ce ne sont pas mes idées qui me trompent au sujet de ce que je vois dernièrement entre toi et Elvis. Je t'assure que je n'ai jamais aimé quelqu'un comme lui. On dirait un ange gardien. Tu sais, depuis que George m'a brisé le cœur, j'ai décidé de ne plus me faire humilier. Je dois donc avancer. Donc si je dois comprendre, tu es amoureuse de lui? Non seulement je le suis, mais aussi je pense l'accepter en mariage s'il me le demande. Sincèrement, fais attention à cet homme. Ni toi ni moi, ne le connais. Comment peux-tu te laisser emporter parce qu'il est américain? Écoute, je ne vais pas permettre que Satan passe par toi, pour me faire reculer. J'ai déjà assez patienté, jusqu'à ce que Dieu me donne cet homme. Esther, tu sais, j'ai vraiment aimé les moments qu'on a passés ensemble. Moi de même. Attends pour que je finisse d'abord. Je ne peux pas me permettre de te laisser loin de moi. Moi non plus, je ne veux pas vivre loin de toi. C'est justement pour cette raison que je veux que tu viennes avec moi. Je vais m'occuper de tes papiers. Tu feras vraiment cela pour moi? Je ferai tout pour toi. Absolument tout, mon amour. À moins que toi-même tu ne veuilles pas. Bien sûr Elvis. Je veux te suivre partout où tu iras. Bien, dès demain, je vais entamer les démarches pour ton visa. Tu peux commencer par préparer tes affaires. Oups. Par contre j'ai une inquiétude. D'accord, vas-y, il y aura forcément une solution. C'est moi qui m'occupe de ma mère avec mon petit salaire. Vas-tu pouvoir me porter financièrement assistance jusqu'à ce que je sois bien installé? Nous parlons des USA ici, ma chérie. Il y a assez d'argent. De plus, je ferai tout pour que tu commences par travailler au plus tard une semaine après notre arrivée, crois-moi. Tu es un ange, et je savais que je n'allais jamais regretter que tu sois entré dans ma vie. Je t'aime, Elvis. Je t'aime énormément. Et moi, tu es tout pour moi. Qu'est-ce que je suis épuisé. Bonne nuit. Je veux que tu séduises cette Esther. Elle est trop attachée à son Dieu. Comment y procéder? Tu vas entrer dans un homme qui est en séjour à l'hôtel du Golfe. Il est américain. Séduis-la, et fais-la partir loin d'ici. Tu dois commencer en s'appuyant sur le désespoir qu'elle a, ensuite, paralyser sa vie de prière. Et tu peux facilement la mettre à terre. Ma fille. Seigneur Jésus. Qu'est-ce qui se trame contre ma fille? Ce rêve n'est pas un hasard. Elle a sûrement quelque chose en tête. Je crois que demain, je dois lui en parler, pour savoir ce qu'elle voudrait faire. Bonjour maman. Tu m'as l'air en forme ce matin. J'irai encore mieux si tu me dis ce qui se passe entre toi et Elvis. D'ailleurs, qui est-il cet Elvis? Maman? Comment sais-tu qu'il y a un Elvis dans ma vie? Tu n'as toujours pas répondu à ma question, ma fille. Viens t'asseoir s'il te plaît.
C'est mon fiancé. Je suis étonné que tu le saches avant que je ne t'en parle. Ou bien Pascaline. N'accuse pas ton ami. C'est suite à un songe que je veux te parler à propos de cet homme. Écoute ma fille, peu importe ce que vous vous êtes dit, sache que cet homme n'a aucun bon projet pour toi. Maman, s'il te plaît. Arrête d'être paranoïaque, s'il te plaît. Elvis est comme un ange qui est venu du ciel. Il est la réponse à toutes mes nuits blanches. S'il te plaît, il m'aime, et moi, je suis follement amoureuse de lui. Esther, écoute, je sais que tu es adulte, et tu sais ce qui est bon ou mauvais pour toi. Mais laisse-moi te dire que cet Elvis est possédé par un démon, dont le seul objectif est de te détruire. C'est bon maman. C'en est assez. D'ailleurs, lui et moi on s'en va pour les États-Unis après-demain. Quant aux frais de tes médicaments, ne t'en fais pas. Je t'enverrai chaque mois de l'argent sur ton numéro. Au revoir. Bienvenue dans ta nouvelle demeure chérie. Merci chérie. Tu ne sais pas à quel point je suis fière de toi. Mais maman, vous allez bien? Oui ma fille, je vais bien. Dis, tu as eu les nouvelles de ton ami? Esther ne m'a pas appelé depuis qu'elle a quitté. Même sur ses pages réseaux sociaux, elle n'est pas connectée. Je me demande ce qui ne va pas avec elle. J'ai un mauvais pressentiment pour elle. Je ne fais aucunement pas confiance en ce monsieur. Le pire, c'est que personne ne le connaît. Comment Esther peut-elle partir sans même me dire au revoir? Je n'ai aucune coordonnée de cet homme. Donc si elle est actuellement dans les mains d'un criminel, personne ne le sait? C'est vraiment dommage. La seule option dont nous disposons, c'est la prière. Prions sérieusement pour elle. Dès demain, je vais contacter l'ambassade du Bénin aux États-Unis. Ils vont pouvoir sûrement nous aider s'il plaît à Dieu. Quant à tes médicaments, ne t'en fais pas maman. Je vais m'en charger. Merci ma fille. Je t'en suis vraiment reconnaissante. J'ai bien prévenu ma fille, je l'ai pourtant bien prévenue. Seigneur, pardonne-lui ses offenses. Que partout où elle est, ta main puissante lui aille en secours. Qu'elle soit libérée de tout lien, et qu'elle reconnaisse ta grandeur au travers de tes prodiges. Tu es le Dieu des âges. Tu n'as pas changé, et tu ne changeras jamais. Sois béni au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen, Amen. Amen. Dieu fera des merveilles maman. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans cette édition, la police de Los Angeles a arrêté un individu du nom de Elvis. Cet individu en effet, est un type dangereux pour l'environnement. Il a détruit la vie de plusieurs jeunes filles. Malheureusement pour lui, sa dernière cible a permis de l'arrêter. Actuellement, il est dans les mains de la police. Et sa cible, une certaine Esther, de nationalité béninoise a été libérée et récupérée par une famille d'accueil. Donc Esther a été prise au piège par ce type? Dieu merci qu'elle n'a pas péri dans leurs mains. C'est la pire des erreurs de ma vie maman. Je ne vais plus jamais prendre une décision sans consulter Dieu. C'est ce qu'il faut en toutes circonstances. Dieu écoute et exauce nos prières. Mais, nous devons savoir que Satan est très rusé. Et tout ce qu'il veut, c'est de nous éloigner le plus possible de la protection de Dieu, afin de nous détruire facilement. Remercie sincèrement Dieu. Ensuite, il faut que tu demandes pardon à Pascaline. Elle est l'une des meilleures amies que tu puisses avoir. Je l'avoue maman. Je ne peux jamais avoir une amie comparable à elle. Merci maman.